Bien le bonsoir. Dans l'actualité ce soir, les serial killers de la route qui refont surface. Un camion a tué 2 individus, dont un enfant de 4 ans sous les yeux de sa mère blessé. L'accident a eu lieu à hauteur du Forail de Mbao. Le moment de cet accident justement qui prend des allures de provocation, il est consécutif au jugement des chauffeurs de l'accident de Kaffrine qui avait fait 23 morts. Le conducteur du camion a pris 2 ans de prison, celui du bus 1 an. La justice leur a retiré le permis pour 3 ans. Ouest Foire, crime fratricide. Ibra Diop poignarde son frère aîné, Dame. Un drame suite à une bagarre qui a mal tourné. Évacuation d'urgence d'un immeuble qui surplombe le 2e rond-point de Liberté 6. Le bâtiment présente des risques d'affaissement imminents. Bonsoir à tous. Cet accident mortel à hauteur du Forail de Mbao. Un camion a tué 2 personnes. Une des victimes est âgée de 4 ans. L'enfant a été renversé au même moment que sa mère qui portait un bébé. Amina Sow a recueilli un témoignage qui n'est pas encore disponible pour la diffusion. Nous y venons dans un instant pour parler justement de cette série qui se poursuit avec ce jugement qui a eu lieu ce matin. La justice qui a condamné donc le chauffeur de la collision meurtrière de Silico dans le département de Kaffrine en début de mois. Le camionneur qui a pris 2 ans ferme, le chauffeur du bus 1 an de prison. Leurs permis de conduire leur sont retirés pour une durée de 3 ans. L'accident, je le rappelle, avait fait 23 morts et plusieurs blessés, des peines sévères aux yeux de chauffeurs rencontrés. D'autres espèrent que celle-ci fasse école. Mardieng et Chérif Dia. J'ai cherché à l'éviter, mais c'était trop tard. J'ai même tenté de sauter du bus. C'est le camionneur qui m'a cherché. C'était la version servie par Cheikh Oumar Wan, le chauffeur du bus à bord duquel se trouvaient les 23 victimes de l'accident. Il est condamné à 1 an d'emprisonnement ferme. Son permis de conduire est également retiré pour une période de 3 ans, tout comme celui du conducteur du camion, qui écope lui de 2 ans ferme. Des peines diversement appréciées par leurs collègues. Je trouve que les peines sont lourdes. Car les permis de conduire permettent aux chauffeurs de subvenir aux besoins de leur famille. Ces sanctions vont servir de leçon aux autres chauffeurs. Mais je trouve qu'il faut revoir la manière de délivrer les permis de conduire. Avec ces peines, nous allons être plus responsables en revoyant notre manière de conduire les voitures. C'est une leçon pour tous les autres chauffeurs. En y pensant, ils seront beaucoup plus prudents. S'ils savent que s'ils provoquent des accidents, on les envoie en prison et leur retire leur permis de conduire, ils seront beaucoup plus responsables au volant. Pour rappel, ce bus en provenance de Dakar était entré en collision avec un camion transportant du charbon à hauteur de Pété près de Kaffrine le 7 août. La plupart des victimes étaient originaires de Tambacounda. Voilà donc, et puis cet accident dont je vous parlais il y a quelques instants, comme pour narguer la justice qui a condamné ce matin les chauffeurs de Silico, un autre chauffeur de camion a tué 2 personnes, dont un enfant de 4 ans qui était avec sa mère qui portait un bébé. Voici le témoignage recueilli par Amina Sow. L'accident s'est produit aux environs de 13 h. Le camion venait de Rufisque à destination du centre-ville. Tout d'un coup, le camion a déraillé et a terminé sa course sur le mur du Forail. Il écrase un conducteur de Jakarta qui roulait à côté et un garçon qui se trouvait sur le trottoir. La mère du garçon et une autre dame s'en sortent avec des blessures. Elle portait un bébé qui s'en est sorti indemne. Nous voulons qu'on nous aménage des dos d'âne sur cette route. Cet accident n'est pas le premier. On ne peut pas rester 2 semaines sans que des accidents de ce genre ne se produisent sur cette route. Il est temps que les autorités agissent contre ces accidents mortels sur la route de Fass Mbao.
Ouest Foire à présent pour retrouver la famille Diop qui est touchée jusqu'au plus profond de sa chair. Ibra Diop a poignardé son propre frère, son frère aîné du nom de Dame Diop. La bagarre qui les a opposés a mal tourné. La mère est complètement dans le gaz. Ali Mbaye, Fatima Ba. Le malheur s'est abattu sur cette famille. Dans cette maison, la bagarre entre deux frères a tourné au drame. Ibra Diop a mortellement poignardé son frère aîné, Dame Diop. En fait, il faut comprendre que tout est parti d'une dispute entre Ibra et son grand frère, Dame. Lorsqu'ils ont commencé à élever la voix, Ibra est sorti. Et à son retour, son frère Dame l'attendait avec un couteau à la main. Et lorsqu'il a voulu le poignarder, Ibra a fait tomber le couteau. Ensuite, il l'a ramassé et a poignardé Dame. La maman des deux hommes concernés n'en revient toujours pas. Elle ne peut pas considérer son fils Ibra comme un meurtrier. Celui-ci est d'ailleurs décrit par ses proches comme quelqu'un de bien. Mon fils Ibra m'aimait beaucoup et il adorait aussi son frère. C'est juste un accident et on n'y peut rien. Depuis que son père est mort, c'est lui qui entretenait toute la famille. Il a tout fait pour son frère aîné. Mon oncle Ibra était quelqu'un de bien et franchement, il a tout fait pour ne pas répondre aux provocations de mon père. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. On ne lui en veut pas. Dame Diop est décédée. Ibra Diop en garde à vue. La famille demande la clémence. Qu'allons-nous devenir sans Ibra? Parce que même quand Dame était vivant, c'était Ibra qui entretenait la famille. C'était quelqu'un de bien. On a besoin de lui. On ne lui en veut pas. C'est seulement le destin. En tant que mère, je demande à la justice de lui pardonner, car Ibra aimait beaucoup sa famille, surtout son frère, avec qui il entretenait des relations vraiment cordiales. D'ailleurs, il est un soutien de famille. J'ai perdu un fils et si on l'emprisonne, je ne pourrai pas le supporter. Ce jeudi restera à jamais gravé dans la mémoire de cette femme. En une seule journée, cette mère a vu un drame terrible frapper sa famille. Elle vient de perdre un fils et de voir l'autre dans les liens de la prévention. Et puis ce déménagement forcé d'un immeuble qui surplombe le deuxième rond-point de Liberté 6, le bâtiment qui abrite des bureaux présente des risques d'affaissement imminent. À l'origine, une conduite d'eau défectueuse qui n'épargne pas le voisinage non plus. Medoune Diouf Demandao Nafissatou Silla. Cet immeuble menace de s'affaisser. Ses occupants font le nécessaire pour évacuer les lieux, mais aussi pour sauver quelques matériels. Moi j'ai à peu près 400 millions de matériel ici et c'est du matériel lourd. Il me faut à peu près énormément de temps pour les démonter. On essaie de sauver ce qui est sauvable, quoi. Mais c'est vraiment dommage qu'on en arrive à ce point, quoi. Franchement c'est vraiment dommage. Moi je suis vraiment dans le désarroi, quoi. Je ne sais même pas quoi faire. Je vais essayer de sauver ce qui est sauvable. Donc le reste je ne sais pas quoi faire. Hein. Les techniciens sont en train de les démonter, c'est du matériel lourd. Donc c'est des fauteuils dentaires, on ne peut pas les déménager en 2 minutes. Voilà, vous comprenez un peu. Le sol du bâtiment a commencé à se craqueler et les murs à se fissurer dans la nuit du mercredi au jeudi. La cause, une conduite de la SDE située sous la construction qui s'est cassée. Ce qu'il faut souligner, c'est que sur les plans dont nous disposons, cette zone-là n'était pas bâtie. Les plans de la SICAP. C'est bien après que ces bâtiments ont été installés ici. On va isoler ce bout de conduite qui passe sous le bâtiment parce qu'actuellement on a isolé le quartier pour pouvoir continuer à ravitailler le quartier. Et maintenant, on est en discussion avec la préfecture, avec les autorités pour voir ce qui va se passer. Le voisinage est aussi menacé. De grandes fissures sont ainsi occasionnées par l'incident. C'est mon garage. Les fissures, il n'y en avait pas. Hein. La nuit, c'était des bruits. Boum, boum. J'ai cru à un cambriolage, je suis sorti. Mais apparemment, il n'y avait rien d'anormal. Et le matin, on entend des petits trucs, le carrelage tomber sans se rendre compte. Et je suis sorti pour la voiture et je me suis rendu compte qu'il y avait tout ça. Les autorités se sont mobilisées pour amoindrir les dégâts, mais aussi éviter des risques d'accident. Nous allons aussi dégager un périmètre de sécurité pour sécuriser la zone. Et ensuite, la commission de protection civile va étudier les mesures à mettre rapidement en œuvre pour trouver une solution à ce problème.
Pour ce cas d'espèce, il s'agit d'un bâtiment qui a été construit sur une conduite d'eau de la SDE. Et c'est ça qui pose problème parce que la conduite d'eau a éclaté et le bâtiment peut s'affaisser à tout moment. Et là, vraiment, vous avez une idée du péril que causerait vraiment l'affaissement de ce bâtiment. Dernièrement, des bâtiments se sont effondrés dans la capitale. Une sérieuse alerte pour les autorités. À la Médina, les eaux usées polluent l'atmosphère, des eaux et des ordures qui phagocytent d'ailleurs les terrains de jeu pour enfants. Les enfants qui sont justement exposés au danger. Ibou Diouf dit ça après Ra. Médina, rue 33, angle 10. Ici, un espace de vie malsain est la chose la mieux partagée. Les eaux usées et les canalisations défectueuses indisposent les populations. Pourtant, la présence de ces eaux ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait longtemps que ces eaux stagnent ici. Nous vivons cette situation depuis que nous sommes nés. C'est de l'eau qui provient des fosses septiques et des canalisations. Et cela dégage une odeur fétide. Ce centre de santé pour enfants situé dans la même rue subit les assauts des odeurs issues de ces eaux usées. Les malades internés dans la structure vivent mal la situation. Nous avons des problèmes avec les eaux de ruissellement, surtout les eaux nauséabondes là. Vous savez que ici c'est une structure, c'est un hôpital. Normalement, on a appelé ONAS pour venir nous aider, mais jusqu'à présent, en vain, ils ne sont pas venus. Ça porte préjudice à notre travail, parce qu'au niveau des salles, les malades ne peuvent pas respirer. Ça sent mauvais au niveau des salles. Et puis, il y a les moustiques. Et puis, les gosses sont là aussi, mais c'est dangereux. Ce n'est pas bon de respirer l'odeur. Elle a des conséquences sur la santé des habitants. Surtout pour les enfants qui n'ont que la rue pour jouer. La rue 39, angle 18, vit la même situation. Les eaux usées qui inondent le quartier empêchent les enfants de jouer convenablement. Et même ce restaurant a perdu de la clientèle à cause de ces eaux. Ces eaux usées sont mauvaises pour nous. Vous savez, cette saleté n'arrange pas nos affaires, car nous préparons dehors et vous savez que la cuisine s'accommode mal à l'insalubrité. Et même nos clients ne viennent plus à cause de l'odeur qui se dégage de ces eaux. À la Médina, les populations pointent un doigt accusateur sur l'ONAS. Elles appellent l'Office national de l'assainissement du Sénégal à mieux les aider pour qu'enfin l'air pur recommence à souffler dans le quartier. Et puis, pèlerinage à la Mecque 2012, l'ouverture officielle du bureau consacré à l'événement a eu lieu ce matin. Le top départ des activités du commissariat au pèlerinage au sifflet, le ministre des Affaires étrangères, Alioune Badara Cissé. Ibou Cissé, Fatou Bintou Conté, compte rendu. 8e pèlerinage à la Mecque pour Adja Assa Coulibaly. Cette future pèlerine est venue ce matin payer ses frais de voyage et accomplir d'autres formalités. Pour le moment, tout se déroule bien pour elle. Depuis 1998, je vais à la Mecque, mais cette année, le travail est exceptionnel. Tout se passe bien pour le moment. Par ailleurs, ces futures pèlerines se réjouissent de la baisse du prix du transport. Pour la Mecque, elles souhaitent une réduction plus conséquente dans les années à venir. On apprécie vraiment la réduction du prix du transport pour la Mecque, mais on souhaiterait bien que cette diminution soit plus conséquente. Pourquoi pas à 2 millions ? Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur était sur les lieux pour s'enquérir de l'évolution de l'opération. Alioune Badara Cissé a égrené un chapelet de conseils et de recommandations pour les pèlerins. J'ai pu mesurer l'âpreté des épreuves qui vous attendent et auxquelles il faut que vous vous prépariez. Il faut que nous apprenions à être excessivement tolérants, à savoir nous dépasser et nous surpasser, à comprendre et à accepter que nous ne sommes plus chez nous dans nos salons cossus, que nous avons décidé au nom du Très-Haut et du Tout-Puissant Allah de nous départir de ce luxe, de cette capacité à nous individualiser, nous appartenant à une communauté. Je demanderai à nos pèlerins, surtout les hommes, d'avoir un regard condescendant pour les dames. Pour l'heure, ils sont plus de 1150 pèlerins inscrits pour effectuer le pèlerinage à la Mecque. Un nombre qui va certainement augmenter avant la clôture des inscriptions.
souligner que cette année, la compagnie Air Sénégal International assure le transport des musulmans, annonce du ministre des Infrastructures et du Transport, Mor Ngom, sur justement le choix de la compagnie. Propos recueillis par Fatou Bintou Conté. Nous avons fait un appel d'offres ouvert sur la demande du commissaire et de l'ensemble des partenaires dans l'organisation du pèlerinage. Cet appel d'offres s'est révélé infructueux. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire, sous l'égide du président de la République, Macky Sall, de discuter avec Sénégal Airlines, bien sûr, après autorisation des organes comme l'ARMP et la BCMP. Sénégal Airlines qui va donc convoyer les musulmans sénégalais vers la Mecque. Les étudiants sénégalais en France, à présent, des jeunes plus que jamais déterminés, ce malgré toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés, le retard des bourses qui s'ajoute à leurs préoccupations. Et dans ce sens, un forum s'est tenu ce matin pour plancher sur la question, apporter des solutions. Alioune Diagne, Amina Sow, compte rendu. Plus de 5000 nouveaux bacheliers veulent poursuivre leurs études universitaires en France. À l'Occident, les conditions sont très souvent difficiles pour les étudiants qui y séjournent. Problème majeur aujourd'hui, sur l'octroi du visa d'études, à savoir l'exigence du certificat d'hébergement. Les conditions, je vais vous les citer. Il faut gagner au minimum le SMIC en France. Et pour gagner le minimum SMIC en France, il faut travailler 35 heures par semaine, minimum. Et un étudiant n'a pas le droit de travailler plus de 20 heures en France. Donc il se pose un problème. Cheikh Cissé est l'un de ces étudiants. Après l'obtention de son baccalauréat série L2, il s'est envolé pour l'université de Rouen. Pour cet étudiant, le retard des bourses demeure un des problèmes. Pour des campus, généralement le problème est financier. Par exemple, si tu es un étudiant boursier, bien sûr, si tu es un étudiant boursier, tu as 297 € par mois versés par le gouvernement du Sénégal. Et ces bourses viennent tout le temps en retard. Donc si tu n'as pas un parent qui t'envoie de l'argent chaque mois, donc forcément tu as des difficultés au niveau des campus parce qu'à chaque fois on t'envoie des lettres pour te menacer comme quoi on va te faire sortir du logement. Il y a un autre retard lié aux étudiants eux-mêmes. Quand ils arrivent à l'étranger, ils traînent des fois à ouvrir leur RIB. Or, celui qui n'a pas de compte bancaire, il ne peut pas percevoir sa bourse. Il y a une différence, il y a un petit décalage entre l'année universitaire et l'année budgétaire. En général, nous, quand on commence ici, on envoie nos étudiants au mois de septembre et les bourses, on prend les demandes de bourse jusqu'au mois de février. C'est à partir de février que tous les étudiants arrivent à s'inscrire et donc on peut donner à ce moment-là les bourses. Au vu de toutes ces difficultés, un forum sur les premiers pas de l'étudiant en France a été organisé par des ressortissants sénégalais. Ils vont tenter d'orienter les nouveaux bacheliers dans leur choix. La situation au Nord Mali et les menaces d'exécution de condamnés à mort en Gambie préoccupent particulièrement le président nigérian, Goodluck Jonathan, qui a rencontré la presse aujourd'hui. L'invité de Macky Sall donne des propositions de sortie de crise à Adiatala et à Yaya Diallo au micro TFM. La situation au Mali, comme vous le savez, n'épargne pas le Nigeria avec le Boko Haram. Nous allons essayer de stabiliser le gouvernement mis en place d'abord, ensuite le nord du pays. Plusieurs groupes sont en train d'œuvrer pour le retour de la paix au Mali. Comme nous l'avons fait en Guinée-Bissau, nous ferons la même chose au Mali. Sur la menace d'exécution des condamnés à mort en Gambie, la CEDEAO et l'Union africaine ne vont pas rester insensibles. Surtout qu'il s'agisse de tueries, c'est la même position qu'on a adoptée pendant le génocide rwandais. Nous prenons cette menace au sérieux. Par ailleurs, les pays africains sont obligés de se préparer à ce genre de situation. C'est dans ce sens que nous sommes parvenus à stabiliser la Côte d'Ivoire, le Niger, même chose pour le Libéria et la Sierra Leone. Goodluck Jonathan, le chef de l'État nigérian qui quitte Dakar ce jeudi.
En plus bref, Amadou Tidiane Diba est le nouveau président du conseil d'administration de SAPCO. Il remplace Ndjougue Sakho. La décision a été prise lors de la réunion du conseil d'administration de la Société d'aménagement des côtes et zones touristiques du Sénégal. Rencontre tenue ce matin. Plus d'obstacles pour le jugement du président tchadien au Sénégal, Hissène Habré. Déclaration du ministre de la Justice. Le Sénégal a signé un accord avec l'Union africaine pour abriter ce procès de Habré. Le Sénégal aura besoin de près de 7 milliards de francs CFA. Les vacances, une période dure pour les journalistes, mais les rendez-vous d'information bannissent toute baisse de régime. Du coup, les talents s'expriment davantage sur notamment le choix des angles de traitement. Ibou Cissé et Louise Sarr ont fait le tour de quelques rédactions de Dakar. En cette période de vacances, la collecte de l'information n'est pas une chose aisée pour les journalistes. Face à cette situation, les confrères consacrent beaucoup de temps aux réunions de rédaction avant de trouver des sujets qui collent à l'actualité. C'est la période des vaches maigres, si on peut s'exprimer ainsi. Et c'est le moment donc de créer l'actualité sans l'inventer. Et cela suppose vraiment beaucoup d'inspiration, de réflexion, d'échange. C'est pourquoi donc nos réunions sont beaucoup plus longues que d'habitude. Tout est au ralenti, surtout l'actualité politique. Le changement de régime en est pour beaucoup de choses, selon les journalistes. Macky n'est pas quelqu'un vraiment qui aime trop se faire voir dans les médias. Et ça aussi, c'est un constat que nous avons fait en tant que journalistes. À l'époque de Wade, même, je pense que la période des vacances était la période la plus fournie en information parce que de loin aussi, il tirait souvent les ficelles, il faisait l'actualité. Malgré tout, certains groupes de presse se débrouillent tant bien que mal. C'est le cas à la rédaction de l'AS. Tous les journalistes parviennent à remplir les pages du journal. Il y a eu la formation du gouvernement. Il y a eu les élections législatives, l'installation du bureau de l'Assemblée nationale, l'installation des présidents de commission. Et c'est ça qui a continué à nous donner de la matière. Les journaux ne se portent pas très bien. Il y en a qui s'en sortent bien et la plupart qui vivent des situations difficiles. Dieu merci, nous vivons une situation correcte. À Sud FM, on privilégie les faits de société qu'ils traitent sous différents angles. Il y a beaucoup de sujets à exploiter. Je vous donne quelques exemples en guise d'illustration. Regardez notre aménagement. Aujourd'hui, on parle d'inondation. Vous voyez à Bambey, à Thiès, dans le nord du Sénégal, un peu partout, il y a des inondations. Ce qui pose la problématique de l'aménagement du territoire et qui nécessite un plan d'assainissement. Tout ça sont des sujets à explorer. Les unes sont différentes d'un journal à un autre. Les vacances sont passées par là. Mais quoique difficile, les journalistes arrivent à satisfaire leur public. Les sports dans un instant, tout de suite. Mafatoué, bonsoir. Bonsoir Khalifa, on parle de football. Allez, coup de sifflet. Et chez nous, pour évoquer le championnat de Ligue 1 qui reprend ses droits ce week-end avec la 5e journée prévue dès dimanche. Niary Tally présent sur deux fronts, donc affûte ses armes tactico-techniques. Les Galactiques doivent affronter Diambar et préparer leur finale de Coupe de la Ligue contre l'AS Pikine. Des joueurs qui essaient donc de garder le tempo. Nous dit Ablaye Ndiaye, donc entraîneur de Niary Tally au micro de Saher Diop, image Mardia. On va rester très concentré parce que nous savons non seulement on a le match de Diambar qui nous attend, mais on a le match de l'Étoile qui ne sera pas facile et on aura aussi la Coupe du Sénégal contre l'AS Pikine en Coupe de la Ligue. Et donc nous nous préparons à tous ces trois rencontres qui sont vraiment des rencontres de grande envergure. Donc nous restons sur notre tempo, à savoir un bon entretien sur le plan physique et beaucoup développer le plan technico-tactique pour pouvoir être prêt le jour J. Et justement, si les montagnes avaient accouché d'une souris, en tout cas, la question brûle les lèvres de certains. Après un excellent tournoi aux Jeux Olympiques de Londres, Moussa Konaté, Sadio Mané, Brahim Baldé étaient annoncés un peu partout, notamment dans les championnats anglais et français. Mais au final, ils atterrissent dans des clubs assez modestes, peu connus du grand public. Manque d'ambition sportive ou à pas de gain. Les Sénégalais donnent leur point de vue au micro d'Abdou Aziz Ndiaye.
pense que c'est une fierté pour tout Sénégalais de voir ces jeunes émerger, quoi. Des fois, ils privilégient l'aspect financier, n'est-ce pas? Puisqu'on dit des fois que les clubs turcs, russes, etc. donc payent mieux. Mais moi, je crois que c'est pas l'essentiel, n'est-ce pas? Il fallait d'abord qu'on le connaisse, n'est-ce pas? Qu'on sache qui est Sadio Mané, qui est Pape Ndiaye Souaré, etc. Donc avant de privilégier l'argent. Quant à l'autre Baldé, le choix de Baldé, ce choix-là pour moi vraiment c'est un peu inopportun puisque le championnat espagnol est plus relevé que le championnat russe. Bon, mieux vaudrait qu'il reste à Osasuna pour évoluer là-bas. Peut-être qu'il a dû mettre en avant des ambitions financières. Peut-être que le club russe lui a donné beaucoup plus d'argent qu'il ne recevait à l'Osasuna. Mais moi je fustige ce genre de comportement puisque étant comme il est jeune, il devait mettre en avant le choix sportif puisque en tant que joueur, on doit surtout faire les bons choix pour pouvoir avoir de la visibilité, pour que les grands clubs et même les supporters sénégalais et tout le monde entier le voient chaque week-end. Le football faut savoir prendre des décisions et essayer de dépasser les obstacles pour pouvoir encore revenir à de meilleurs niveaux. Et le foot, comme on le sait, c'est une profession. Ouais. Il y a le foot, mais aussi il y a l'argent. Ouais. On joue au football pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie. Donc je pense que aussi ça va de pair avec voir sa condition de vie, ouais, comment vivre dans de meilleures conditions, même si aussi il ne faut pas parfois mettre en avant l'argent pour ne pas hypothéquer, comme si je peux m'exprimer ainsi, son avenir au football. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir, excellente soirée.